Bonjour à tout le monde, ici Vincent et aujourd'hui on va voir la méthode de substitution. Substitution, ok? Donc le substitution, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un remplacement. Donc un remplacement, c'est un mot que vous connaissez peut-être pas. Au soccer, par exemple, un joueur qui est sur le banc en attendant d'aller remplacer puis jouer sur le terrain, on appelle ça un substitut. Ou encore, on pourrait dire dans une recette, on pourrait substituer le sucre par du miel. Ça veut dire remplacer. Donc, c'est important de dire que substitution, ça veut dire remplacer. Donc, prenons l'exemple suivant. J'ai 2x plus y. Donc, 2x plus y est égal à 10. Et j'ai, juste me rappeler, x plus 3, y plus 3 est égal à x moins 5. OK? La méthode de substitution, en fait, on dirait que c'est une genre de demi-méthode de comparaison. Dans certains cas, ça va un peu plus vite. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la méthode de comparaison, je vous invite à regarder la vidéo sur la méthode de comparaison. Allons-y avec la méthode de substitution. On va isoler une variable. Variable dans une équation. OK? Donc, on isole seulement une variable dans une équation. Donc, je pourrais décider d'isoler ça. Ou encore, je pourrais décider d'isoler lui. Ou encore, je pourrais décider d'isoler lui. Ou encore, je pourrais décider d'isoler lui. Donc, il y a plusieurs façons de faire la substitution. Allons-y, par exemple, avec, j'y vais complètement au hasard, on va décider d'isoler cette variable-là. OK? Donc, dans y plus 3 est égal à x moins 5. Je vais faire y plus 3 égale x moins 5. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais finalement soustraire 3 pour avoir x moins 5 moins 3. Donc, finalement, si j'ai x moins 5 moins 3, on peut dire que j'ai x moins 8. Donc, je viens d'isoler y et y, on voit que c'est égal à x moins 8. Là, on va, deuxième étape, dans le fond, ça va être substituer. Donc, remplacer. Regardons notre première équation qu'on avait, 2x plus y est égal à 10. Mais on doit substituer dans l'autre, hein, 2x plus y est égal à 10. Donc, moi, je me retrouve avec y. Y, là, c'est x moins 8. Donc, y, c'est x moins 8. Y, c'est x moins 8. Y, c'est x moins 8. Je suis fatiguant, hein? Donc, à la place d'écrire mon y ici, je peux écrire x moins 8. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer 2x plus x, entre parenthèses, moins 8 est égal à 10. On s'entend que dans ce cas-ci, la parenthèse ne sert à rien parce qu'on a un plus devant le y, mais on va prendre la bonne habitude de mettre la parenthèse parce que vous allez voir, je vais donner un autre cas de figure où est-ce que c'est important. Donc, dans ce cas-ci, la parenthèse, on peut littéralement l'annuler, on va se le dire. Donc, je me retrouve à avoir 2x plus x moins 8. Donc, allons-y pour 3x moins 8 est égal à 10. Je vais regrouper mes x. J'envoie mon moins 8 de l'autre côté. En fait, je fais plus 8 des deux côtés. Donc, 10 plus 8, 18. Et je divise par 3 pour avoir x est égal à 6. Donc, je viens de trouver que dans ce système d'équations-là, dans ces deux-là, ça fonctionne quand x est égal à 6. Donc, je sais qu'x est égal à 6. Et maintenant, troisième étape, dans le fond, trouver l'autre variable. Donc, on va chercher l'autre variable. On se rappelle que ici, y égale x moins 8.
bon, on va réécrire ça. Où est-ce qu'on a isolé notre première variable? Y est égal à x-8. Et x est égal à quoi? X est égal à 6. Donc, je vais remplacer ça, comme dans l'étape de la comparaison, dans ma première variable, dans ma première équation, et je vais avoir 6 moins 8 est égal à moins 2. Donc, ma réponse serait égale à 6 moins 2, cette coordonnée-là. Là, une chose très importante, vous pouvez faire une sous-étape ici qu'on appellerait la validation. Donc, la validation, elle consiste à quoi? Elle consiste à se dire, hein, on se rappelle qu'on avait 2x plus y est égal à 10. Donc, on se rappelle qu'on avait ça, 2x plus y est égal à 10. Ben, est-ce que ça marcherait de mettre mon x à 6 et de mettre mon y à moins 2 là-dedans? Essayons-le. Donc, 2 fois 6 plus moins 2, donc moins 2, va être égal à 10. Donc, dans ce cas-ci, ça va me donner 12 moins 2 est égal à 10. Donc, on peut dire que c'est vrai. Donc, on a trouvé à coup sûr la bonne solution. Et là, ce que je vais vous montrer ici, c'est que dans le fond, on a ici 2x plus y est égal à 10. Quand on isole ça, ça me fait ma ligne verte. Y plus 3 est égal à x moins 5. Cette équation-là, si on isolait le y, ça nous donnerait ma ligne ici, rouge. Et quand je clique sur les deux, je vois une intersection à 6 moins 2. Donc, c'est ça que ça veut dire, la solution du système. C'est important de toujours le rappeler. C'est quand x vaut 6 et qu'y vaut moins 2, la seule façon de dire que les deux équations sont égales. OK? Maintenant, une dernière chose, je vais regarder le big picture de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi une variable, on a décidé de l'isoler. On l'a isolé dans l'équation. Et on a isolé ça, c'est-à-dire cette variable-là. On la substitue, dans ce cas-ci, x-8, dans mon 2x plus y égale à 10. On change y par x-8. On isole, on trouve l'autre variable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même cas, finalement. Puis, le cas qu'on va prendre, soit ces deux. On va prendre ces deux, le même cas qu'on a. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une autre variable qu'on aurait pu isoler. Pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi dans un cas spécifique. Mettons qu'on avait décidé d'isoler le x. Fait que 1, on isole une variable. Donc, ici, je décide par exemple d'isoler le x. Donc, j'ai y plus 3 est égal à x moins 5. Certes, je pourrais tout amener à gauche, puis ensuite tout ramener ce qui est à gauche à droite, mais je vais y aller plus simplement, plus philosophiquement, une égalité, hein, c'est-à-dire ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Fait que je vais envoyer le moins 5 de l'autre côté qui va donner un plus 5. Dans le fond, je vais additionner plus 5 de l'autre côté. Ça va me donner y plus 8 est égal à x. Donc, j'ai isolé ma variable, hein, où on pourrait dire ici où x est égal à y plus 8. Maintenant, on va insérer, donc substituer, ce que je viens de trouver. Donc, dans mon équation de départ, j'ai ici 2x plus y est égal à 10. Je vais aller écrire ça ici. 2x plus y est égal à 10. Mais là, qu'est-ce qui se passe si à la place de x, on voit, hein, mon x, c'est équivalent à y plus 8. Fait qu'on va rentrer ça là-dedans. Donc, on va écrire 2 fois y plus 8 plus y égale 10. Pourquoi? Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai 2x. Puis 1x, c'est y plus 8. Donc, si j'ai 2x, j'ai 2y plus 8. Donc là, on va faire la fameuse étape de la distributivité. On va distribuer ça. Puis, on va aller chercher 2y plus 16 plus y est égal à 10.
Je rassemble mes y pour 3y plus 16 est égal à 10. Je vais faire moins 16 des deux côtés, donc envoyer mon 16 de l'autre côté finalement. 10 moins 16 va me donner moins 6. Je divise par 3 pour avoir un y est égal à moins 2. On se rappelle la dernière étape. On trouve l'autre variable. Donc, nous, on avait x est égal à y plus 8. Donc, on se rappelle qu'on avait x est égal à y plus 8. Dans ce cas-ci, y est égal à moins 2. Moins 2 plus 8. X va être égal à moins 2 plus 8. X va être égal à 6. OK. C'est quoi la réponse qu'on a trouvée? Même si on a pris une autre variable, on arrive à la même réponse. 6 moins 2. Si on faisait une validation, ben là, ça serait la même validation que tout à l'heure. Donc, ça nous donnerait encore la bonne réponse. Donc, 2x plus y est égal à 10. Donc, 2 fois 6, 12, moins 2 égale 10. Ça fonctionne. Donc, on voit qu'il y a différentes façons de le faire. Puis, juste un dernier portrait global de ça. Quand je regarde, je vois 2x plus y égale 10. Y plus 3 est égal à x moins 5. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a isolé une variable. Dans ce cas-ci, on a choisi x. On l'a substitué. On n'oublie pas, avec mon 2, dans ce cas-ci, de multiplier. Donc, de mettre ça dans une parenthèse. Si c'était un moins, ça serait la même chose. On met ça dans une parenthèse. On distribue. On trouve notre réponse à la fin de 6 moins 2 en trouvant le y et en remplaçant dans l'autre. Alors, c'était ma chronique sur la substitution. Merci les élèves.